Bienvenue à tous dans votre émission La Guinée qui bouge. Il fait partie des réformes engagées par le ministère des Mines pour la sécurisation des recettes liées à l'exportation à travers le contrôle quantité et qualité au niveau des ports d'expédition de la bauxite. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, notre émission aujourd'hui porte sur le bureau des évaluateurs quantité et qualité au niveau du ministère des Mines. Ces réformes, vous allez le voir, dans l'entretien qui va suivre avec son directeur général Moussa Nimagan, que j'aurai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Nous parlerons de long en large des missions de ce service, mais surtout de la plus-value de cette structure dans la sécurisation des recettes liées aux produits miniers. On se retrouve dans quelques instants, juste après ce reportage sur le bureau des évaluateurs, contrôle, qualité et quantité, avec Moussa Nimagan. Depuis l'exploitation des premiers plateaux bauxitiques en Guinée en 1963, le pays ne disposait que de très peu de moyens pour vérifier les quantités et qualités des minéraux exportés. Cette situation faisait perdre à l'État d'importantes recettes pouvant servir pour son développement. Pour corriger ces manquements, le bureau des évaluateurs quantité et qualité avec une mission stricte est mis en place. Le bureau contrôle quantité et qualité consiste à évaluer la quantité des minerais chargés dans les bateaux, à quai ou en haute mer, et le suivi des chargements des barges pour prélever les échantillons et contrôler la qualité, c'est-à-dire le taux d'humidité, la teneur en alumine et en silice. Érigé en direction générale par les autorités de la transition, le bureau se voit doté d'un mécanisme opérationnel plus efficace, capable à date de contrôler et évaluer les 16 entreprises opérant en Guinée, avec des statistiques fiables et un système de prélèvement des échantillons. Depuis 2019, tous les navires sont répertoriés et contrôlés. De l'année 2022, nous avons évalué 768 navires en termes de bauxite. En termes d'alumine, on a pu évaluer 15. Et là, pour un total de 103 370 613 tonnes de bauxite pour l'année 2022. La qualité consiste à suivre le minerai lors de l'exportation, lors des embarquements. Donc, il faut faire un échantillonnage, procéder au suivi des échantillons, faire le traitement mécanique jusqu'à obtenir la poudre pour l'analyse chimique en vue d'obtention et des paramètres fondamentaux. À quai ou en haute mer, les prélèvements sont effectués lors des chargements de bateaux suivant une fréquence déterminée par des agents évaluateurs qui sont postés dans les différents ports minéraliers. On couvre à date 16 ports. Nous avons 3 grandes bases, Kamsar, Conakry et Bofa. Les éléments sont repartis entre les 3 bases et c'est les centres d'opération. Avec l'opérationnalisation de cette direction, c'est un manque à gagner que vient de combler le gouvernement dans la sécurisation des produits minéraliers exportés. Il reste à consolider et pérenniser ces acquis. Ce qui reste encore un défi. De retour sur ce plateau et comme je vous l'annonçais, j'ai le plaisir de recevoir Moussa Nimagan. Il est le directeur général du bureau des évaluateurs quantité et qualité. Monsieur Nimagan, merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nos téléspectateurs. Bonjour Monsieur Silla, merci et le plaisir à partager. On vient de le voir dans ce reportage, les Guinéens découvrent à travers ces images le travail qui se fait sur le terrain, dans les mines, mais aussi les ports fluviaux et maritimes par les évaluateurs dont vous avez la charge de gérer. Il faut par contre dire que nous venons de loin, notamment de 1963 à 2020. Le ministère des Mines n'avait aucun mécanisme de contrôle quantité-qualité fiable. Qu'en dites-vous ? Oui, M. Silla. Et en fait, si vous me permettez, je vais revenir un peu sur l'historique de ces projets. Et en fait, c'est dans le cadre de la task force
Mines est revenu, que le ministère des Mines et de la Géologie et les autres services impliqués dans la sécurisation des revenus miniers de l'État, alors, se sont retrouvés, après une analyse profonde de la situation, et bien sûr avec l'appui de la GIZ, de la coopération allemande. Donc, on a compris que tout ce qui est payé presque par les compagnies minières à l'État et aux communautés est basé sur évalué pendant la sortie du minerai. Et des données que eux exclusivement ils vous mettaient à disposition. Voilà. Donc, on a compris que ces données sont fournies que par les compagnies minières. Donc, on a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, avec la GIZ, nous avons mené le diagnostic global, en passant par les impôts, la douane, et le ministère du Budget, la Direction nationale des mines, le laboratoire national de la géologie et l'inspection générale. On a vu effectivement qu'il y a un vide qui est là au niveau de l'exportation. Oui. C'est certes que la douane est là, la douane reçoit l'information des sociétés minières pour faire la liquidation. Donc, on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre en place une équipe dynamique de l'État, du ministère des Mines, pour faire cette évaluation? Donc, c'est ainsi qu'avec l'appui de la GIZ, alors nous avons été sélectionnés entre les 3 directions du ministère des Mines, l'inspection générale, la direction nationale des mines et le laboratoire national de la géologie, pour mettre en place ces groupes de travail. Nous avons suivi des formations ici, et 3 sessions. À la suite de cela, alors, il y a eu une sélection de 10 personnes, dont moi-même, qui a été envoyée en France, à Saint-Malo, pour vraiment approfondir l'expertise. Et puis, c'est comme ça que nous sommes revenus en fin 2018, alors, pour aller voir sur le terrain comment ça s'est passé. Mais, fort à notre surprise, de constater que, au lieu de faire à quai, c'est-à-dire à terre, à quai, on s'est rendu compte qu'il faut aller jusqu'en route mer. Faire également... faire le même travail. Donc, l'évaluation. L'évaluation. Donc, il fallait être courageux, avoir l'amour de la patrie pour s'engager. C'est des choses qu'on n'avait jamais faites. Et justement, vous parlez de l'amour de la patrie. On voit également l'impact que ce premier travail d'évaluation ou de recueil d'informations a pu vous fournir. Et dans un premier temps, quel a été le résultat de ces évaluations sur le terrain, une fois que le bureau des évaluateurs a été mis en place? Merci. Et nous avons commencé, d'abord le travail c'était en 2019, nous avons commencé l'activité. Maintenant, en 2020, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on apporte? D'abord, quand nous sommes venus, nous avons constaté effectivement que nous avons bouché un trou. Parce qu'il n'y avait pas d'autorité de l'État en mer. Nous sommes venus, alors on dit que la présidente des gendarmes, alors dissuade, comment dirais-je, celui qui est là, qui doit faire l'activité. Donc nous avons dissuadé les vérités qui étaient là en haute mer. Maintenant, quand on a fait cette évaluation, avec une seule société minière, on a pris une seule société minière en fin 2020, on a vu un gain qu'on a apporté de 520 000 $, près d'un milliard de francs guinéens qu'on a apporté. Et ça, c'était avec une seule société? Une seule société. En fin d'année, on s'est dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'on apporte. Donc, si mes chiffres sont bons, nous avons 16 sociétés qui opèrent aujourd'hui au niveau de l'exportation de la bauxite. Oui. Voilà. Actuellement, il y a 16. Au début, il n'y avait que 6 sociétés. Nous étions 8. Donc, mais avec les 8, franchement, ça n'a pas été facile. Puisqu'il fallait avoir vraiment le cœur pour tenir. Pas de repos, c'est nuit et jour, week-end, jours fériés. Même les fêtes de Tabaski, de fin d'année, les gens sont en mer. Et pour une précision, les chiffres dont vous parlez, c'était le manque à gagner qui n'était pas d'une certaine façon déclaré, que votre service a pu donc déceler et le paiement s'est effectué. C'est cela? Oui, effectivement, on peut le dire ainsi. En fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous évaluons avec la société minière. On a mis les règles. Puisque la technique qui est connue, c'est la technique de draft survey. C'est une technique qui est connue à l'international.
Ça a été validé par le Conseil économique et social des Nations Unies. Donc c'est une méthode universelle qui a commencé en Europe avec le trafic de charbon. Donc nous, on sait que cette méthode-là, quand vous l'appliquez correctement, vous allez voir clair. Donc, lorsque nous sommes venus, vous savez, quand un bateau est annoncé, un navire est annoncé, on dit on vient prendre 150 000 tonnes par exemple. Nous, on dit d'accord, on fait confiance à tout le monde, mais respectons les règles de travail. On vient, on prend tous les paramètres de calcul ensemble. Donc, on s'est mis à table, on calcule. Ce qu'on évolue, ce qu'on trouve, c'est ce qu'on mentionne. C'est-à-dire que lorsqu'on annonce, comme vous l'avez dit dans l'exemple, 150 000 tonnes, oui. Est-ce qu'effectivement, au moment du départ du navire, c'est effectivement 150 000 tonnes qui ont été récupérées? Et vous, c'est là que vous rentrez en jeu? Effectivement. Ça peut être ça, mais ça peut aussi changer. Mais imaginez que vous n'êtes pas là. Quelqu'un trouve 170 000 après ça. Puis on a découvert, si c'est un chargement, plus de 40 000 tonnes. Oui. Donc, si on n'est pas là, on est sûr que l'État va déclarer. Non. Donc, nous, c'est ce qu'on s'est attelé. On a dit il faut réglementer le travail et puis voir ce que ça va apporter. Et Dieu merci aujourd'hui, nous sommes très, très fiers d'avoir apporté ces petits plus pour l'État guinéen. Nous sommes très, très fiers de ça. La douane peut témoigner, elle est satisfaite de ce que nous faisons. Puis c'est au jour d'aujourd'hui, tellement qu'on a bien collaboré, on a bien commencé le travail avec eux, et ils sont satisfaits de ce que nous produisons. Puis ce que nous validons là-bas, dès que ça sort, la société avait mis 150 000 tonnes, nous en 170 000 tonnes, c'est-à-dire qu'on mentionne sur le certificat. C'est le certificat qui va à la liquidation. Voilà, et en fonction de cela, le service des impôts également fait maintenant la taxe pour le paiement. Effectivement. Oui. En fait, la taxe, nous nous occupons des taxes. C'est-à-dire ce que nous récupérons là comme quantité, il y a des taxes qui sont appliquées là-dessus. Il y a la taxe à l'extraction qui va aux impôts et la taxe à l'exportation qui va à la douane. Donc, nous récupérons les deux taxes à la fois. Donc, aujourd'hui encore, avec la présence des échantillonneurs sur le terrain, là, ça fait encore un autre plus, puisqu'il y a la mise en place de plus de références. Ces plus de références, il y a 3 éléments fondamentaux que nous contrôlons, nous donnons à l'État, aux impôts. Il y a la teneur en alumine, la teneur en silice, et puis le taux d'humidité. Ouais. Donc, nous sommes là, nous garantissons cela. Quand vous êtes là, les gens savent que vous connaissez quelque chose, donc on ne peut pas se cacher de vous. On est là, on suit tout, on réglemente tout. Et aujourd'hui, pendant la préparation donc, de cette émission, vous m'avez confié un élément non moins important, c'est que si le bureau des évaluateurs quantité et qualité a été créé en 2018 par arrêté, c'est grâce aux nouvelles autorités du pays, notamment le CNRD, que le bureau est érigé en direction générale avec un renforcement de vos prérogatives, mais surtout de votre statut. Pourquoi, selon vous, les autorités ont eu à l'idée de pouvoir renforcer vos prérogatives? Merci, M. Silla, pour cette question. Et là, c'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage aux autorités actuelles, au président du CNRD et à notre ministre des Mines et de la Géologie, M. Moussa Magasuba. M. Moussa Magasuba, c'est un technicien. Donc, quand il est venu, il a rendu visite dans tous les bureaux. Il est venu, il nous a tous en train de travailler. On a instruit ça chez nous. Les gens, tous les jours, sont en train de se perfectionner. Quand il a vu, il dit non. Vous devez être encouragé. Vous devez être encouragé. Ce que vous faites là, c'est de ça l'Afrique a besoin aujourd'hui. Non seulement connaître ce qui est dans le sous-sol, c'est-à-dire à travers les recherches géologiques, et puis ce qui sort. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui sort. Donc, il a commencé à nous magnifier, nous encourager, et ça redonne de l'espoir à mon personnel qui était là dans le doute. Donc, il a pris un décret et que le président a signé pour nous mettre d'abord dans le cadre organique du ministère des Mines et de la Géologie, en nous dirigeant en direction générale. Après, il nous a nommés, mon adjoint et moi. Ensuite, on est dans un système de PAO, plan d'action opérationnel. Vous faites votre programmation, qu'est-ce qu'il vous faut pour aller sur le terrain, faire le travail. Donc, il nous accompagne dans ça. Et à chaque fois qu'il y a des réunions, il nous magnifie, il nous encourage. Sinon, c'est un travail qui est très difficile. Mais aujourd'hui, mes éléments, mon équipe, mon personnel est très fier de notre ministre et du CNRD. Franchement, il faut qu'on les remercie.
Et nous pensons que nous allons partir loin, très loin dans ce travail. Vous parlez de partir loin. Pour partir loin, il faut, ma foi, pouvoir relever certains défis. Ces défis-là, c'est notamment sur les questions de personnel. Vous êtes un personnel réduit pour la surveillance de 16 entreprises minières, notamment dans le domaine de la bauxite, qui exportent à partir de la Guinée. Vous êtes aussi confronté à des défis de logistique pour pouvoir exécuter effectivement cette mission. Il y a un autre défi, c'est que vous êtes encore dépendant des sociétés minières. Ouais. Comment expliquer cela? Oui, vraiment, M. Silla, Ouais. vous êtes vraiment dans le bain de la situation. Et nous louons quand même tous les efforts qui sont fournis par les autorités. Depuis qu'on a commencé cette activité, nous sommes accompagnés. Mais oui, quand même, il y a des problèmes qui restent, des défis qu'on a. Comme vous le dites, nous sommes tous dépendants des sociétés. Pour aller en haute mer, le programme vous arrive. Les sociétés vous disent, bon, on doit aller à telle heure. Vous allez faire le travail. Vous pouvez ne pas revenir. Vous pouvez faire 3 nuits en haute mer sans revenir. c'est-à-dire que si les sociétés sont de mauvaise foi, Voilà. on va vous faire poireauter là-bas pendant des jours et des jours. C'est une façon de décourager aussi ce De contrôle-là. décourager, mais Oui. il y a des braves personnes Oui. qui sont vraiment engagées à faire le travail. Donc il y a cela. On n'a pas de vedette de surveillance. C'est ça une vedette qui devait nous permettre d'aller En haute mer. en haute mer, ça est dépendant des sociétés. On peut aller faire des contrôles inopinés. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Mais aujourd'hui, c'est les sociétés qui nous informent. On a tel bateau qui doit venir à telle heure. On bouge à telle heure pour aller. Pour aller, par exemple, à Bofa. On nous dit, venez, on vient à 4 h du matin pour aller à Bofa. Donc, il y a ces problèmes qui restent. Il y a le problème de logistique qu'on a, les problèmes des logements qui se posent. Les engins. Puis c'est aujourd'hui des véhicules, oui, effectivement. C'est vrai que le ministre nous a donné un nouveau véhicule récemment. On en avait 2 autres. Donc, et on n'a plus les... Ce qui renforce quand même le Effectivement. caractère opérationnel de votre service. Effectivement, Oui. effectivement. Donc, les éléments sont logés aujourd'hui 2 par chambre. C'est des majeurs. Donc, ça c'est un problème très, très sérieux. Et s'il y a des actions prévues dans ce domaine-là? Oui, quand même, il y a le fonds minier qui est là. Oui. Et on a déposé le PAO et qui nous accompagne depuis qu'on a commencé cette activité, ce qui nous accompagne. Et c'est l'occasion pour moi de les remercier aussi. Et aussi, il y a des partenaires qui nous accompagnent. La Banque mondiale est à nos portes. On est en train de travailler pour l'envoi d'une assistante technique qui va continuer à renforcer, qui va aboutir à la digitalisation du processus, puisque aujourd'hui, le monde est en train de changer. Donc, il faut être à la page. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça avec la Banque mondiale et qui prend le relais de la GIZ. Donc, voilà un peu les problèmes qu'on a. Et puis, il y a un problème qui se pose tous les jours. Les gens doutent. Surtout des Guinéens doutent. Des cabinets viennent taper à la porte partout. On veut faire, on veut faire, on veut faire. Ils n'ont pas... Ce qu'ils font là, ce n'est pas comme ça. Mais non. Moi, j'ai échangé avec des Brésiliens, des Jamaïcains, hein, des Léonais. Tous ceux-ci font la même chose. Les Sud-Africains, ils font la même chose, mais c'est la même méthode qui est utilisée. Et surtout, on est aussi prisé, surtout parce qu'on a un taux de silice qui est très réduit. Oui. Là également, s'il n'y a pas un contrôle qui est fait, Voilà. les gens peuvent faire la surenchère en disant que le taux de silice est élevé, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est à partir de ce taux de silice que la valeur aussi de la bauxite est calculée. Bien sûr, c'est l'avantage de la bauxite guinéenne, puisque le taux de silice, quand il est élevé, ça rend le travail difficile. Pour avoir la bauxite en alumine, la transformation devient difficile. Oui. Mais ce taux de silice est très bas chez nous. Donc ça, c'est une chance extraordinaire que la Guinée a, avec un taux d'alumine aussi qui est vraiment approximatif. Et puis on peut aller jusqu'à 47%. Ça, c'est très important. Le taux de silice, c'est autour de 1,5 à 2, maximum 3. Donc ça, c'est un grand avantage. Mais il faut qu'on veille. Puisque nous sommes dans le business, hein, les gens, c'est en fonction de ces éléments-là qui peuvent diminuer la valeur ajoutée, alors que tout ce qui se paye à l'État, alors en grande partie, ça vient de là. Et en fin d'année, il y a les chiffres d'affaires. Ça, c'est basé sur tous ces éléments-là. Alors, si on ne veille pas, les contrats sont signés sur la base de ces éléments, il faut qu'on y veille. C'est pourquoi nous sommes présents sur le terrain. On suit le processus d'échantillonnage et tout le traitement qui se fait, et puis on va au labo pour avoir les résultats. Et on prend les échantillons, on envoie au laboratoire national de la géologie ici. Donc, si le labo va être très performant dans les prochains mois, alors on sera aussi rassuré
Oui, voilà ce que la société donne là. C'est ce que le labo confirme. Le labo dit non, ce n'est pas ça. Donc il faut qu'il y ait alors une contre-expertise. Moussa Nimagan, on parle également des défis liés aux capacités du laboratoire d'analyse. On parle de 100 échantillons par jour, alors que vous en recevez 700 par jour. Donc là également, il y a un manque à gagner. Oui, effectivement, et cela fait partie des priorités du ministère des Mines. Et on est en train de se battre pour avoir un laboratoire de référence internationale. Et une zone est déjà identifiée à Kouria. Et en attendant, les partenaires se battent aussi avec le ministère des Mines pour pouvoir équiper le labo qui est actuellement à Koronti, pour que vraiment les échantillons puissent être analysés en temps réel et avoir des résultats compétitifs. Donc ce travail est en train de se faire. La dame qui est là-bas, la directrice et son adjointe, qu'elle se battent très bien pour pouvoir relever ces grands défis. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien et il me vient à l'esprit une question majeure. On parle de contrôle. Certaines sociétés qui maintenant se retrouvent à être contrôlées d'amont en aval dans tout le processus d'exportation des produits de la bauxite, peuvent se sentir soit sous pression, frustrés. Est-ce qu'il n'y a pas des accrochages entre ces sociétés et vous? Et est-ce que vos relations sont au beau fixe avec ces structures? Et surtout, comment ça s'est passé au départ d'ailleurs? Merci bien, M. Silla. Au départ, ça n'a pas été facile. Hein? Une fois, moi-même, j'étais dans le bateau. On a failli nous évacuer vers 0h du matin, 0h à 1h du matin, de quitter le bateau. Bon, mais cela, c'est de l'histoire maintenant. Oui. On a essayé de sensibiliser, de faire comprendre aux sociétés que nous ne sommes pas contre elles. Nous sommes des partenaires. Il faut savoir que la Guinée a 15% d'action dans toutes les sociétés. Donc, nous devons être là. Si c'était au pair, c'est aussi au bénéfice de la Guinée et des Guinéens. Donc nous sommes attelés à ça, on les a convaincus. Et aujourd'hui, Dieu merci, et ça se passe très bien. On a mis en place un mode opératoire, un mécanisme de communication entre nous. Il y a une interactivité. À chaque fois qu'il y a un programme, nous sommes informés et on se présente. Quelle que soit l'heure, nous sommes là. Donc, et aussi, c'est un reconfort, un motif de transparence pour eux. Oui. Aujourd'hui, ils disent, oui, nous sommes avec l'État. On ne cache rien. Donc, ça fait augmenter leur cote. Donc, nous sommes là, c'est effectivement pour garantir à l'État que ce qui sort est vraiment contrôlé et est maîtrisé. Donc, nous sommes dans ce processus et nous comptons aller très loin avec ça. Si vraiment l'État continue de nous accompagner, et nous pensons que ces défis-là, c'est à relever. Il y a une équipe dynamique qui veut aller très loin avec moi. Et le ministre aussi est là, il nous accompagne avec toute son équipe. Actuellement, on sort le flash hebdo. Ça donne l'information hebdomadaire des exportations. Très bien. Donc ça, c'est une initiative des autorités. Ils ont dit, vous continuez à donner le rapport comme ça là. Non, il faut qu'il y ait de la visibilité. On a échangé avec le général, le chef de cabinet. Le ministre est très, très fier de ça. Aujourd'hui encore, on ajoute les prévisions. Là où on est comme ça, on connaît au premier trimestre là, combien les sociétés veulent exporter. Et d'ailleurs, je vous demande combien... C'est 29 millions. On est autour de 29 millions, la projection. Ça peut être au-delà, ça peut être inférieur. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ça. En fin 2022, on était à 111 millions de prévisions. À la fin, on a 103 millions. Donc voilà un peu ce qui s'est fait. On maîtrise en amont et en aval. Voilà. Et tout ça, c'est grâce, bien sûr, au bureau d'évaluation quantité et qualité qui est aujourd'hui érigé en direction générale. Cela m'envoie justement à parler des perspectives. Ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est avec 16 sociétés minières. Qu'est-ce qui pourrait se passer si la Guinée se retrouvait et si le ministère se retrouvait à gérer 26 ou 30 ou 40 sociétés minières dans les prochaines années? Quelles seront vos perspectives dans ce cadre-là? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est tous les jours, on suit les projets qui évoluent. Et on a des d'ailleurs qui sont annoncés maintenant très bientôt, ça va nous amener à 18. Et ce qui fait qu'on est en train de former tout le temps, il faut former des jeunes capables d'apporter quelque chose. Donc il y a cela qui est en cours. Et nous pensons aussi qu'il faut des voyages d'études pour qu'on puisse aller voir en Afrique du Sud, en Chine, en Australie, comment ils font. Puisque il ne faut pas se refermer sur soi et dire que oui, tout ce qu'on fait est bien. Non.
On sait qu'on n'est pas parfait, mais on veut s'améliorer, on veut aller de l'avant. Donc, on est en train de former les gens. Le président a dit qu'il faut 100 personnes pour évaluer les quantités. 100 personnes. Donc, nous sommes ainsi dans cette dynamique. Et pour le moment, Pour le moment, il y a que 30 évaluateurs quantité et 44 évaluateurs qualité, y compris les chauffeurs et tout le monde. Tout le personnel, ça fait 114 personnes actuellement. Voilà. Donc, nous voulons aller quand même très loin et on est rassuré quand même par tout ce que le ministre nous dit et les autorités nous disent. Donc nous avons confiance en cela et ça nous redynamise davantage. Nous voulons aller très loin avec ces projets, cette direction. Voilà, Moussa Nimagan, c'est pratiquement la fin de cette émission. Le temps pour vous d'avoir un message pour tous les Guinéens qui comptent beaucoup sur les produits miniers, sur les revenus liés aux produits miniers. Quels seraient les mots que vous pouvez leur adresser aujourd'hui? Ce que je pourrais dire aux Guinéens, c'est de nous porter confiance. Nous sommes conscients de la tâche qui nous est confiée, puisque l'État guinéen nous a formés, s'est investi en nous. Aujourd'hui, nous leur assurons qu'aucune tonne de bauxite, d'alumine, de fer ne sort de ces pays sans que ça soit contrôlé par nous, et en quantité et en qualité. Ça, les Guinéens peuvent être rassurés de cela, et ça augmente les revenus de l'État. C'est une garantie pour l'État de veiller sur son minerai. La bauxite, nous faisons partie des premiers producteurs de bauxite, donc ça, il faut que les Guinéens maîtrisent cela. Comme en Côte d'Ivoire, ils veillent sur le café, cacao, nous aussi, il faut qu'on veille sur la bauxite. Et c'est ce que nous faisons. Je vous remercie. Et voilà. Merci donc Nimagan Moussa. Je rappelle que vous êtes le directeur général du bureau contrôle quantité qualité au niveau du ministère des Mines. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cet entretien au compte de la Guinée qui bouge. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'autres Guinéens et d'autres services qui s'investissent pour le développement du pays. À très vite.